pas de make-up, pas coiffée, en pleine nature. Et bien oui, c'est comme ça maintenant que je vais m'adresser à toi. Ça fait 1 an que j'ai pas fait de vidéo, pour moi c'est un gros challenge de m'y remettre. Et donc c'est comme ça que je vais partager au travers de ma chaîne YouTube pour t'accompagner dans ta vie d'expatrié, dans ta vie de maman, dans ta vie d'épouse, dans ta vie d'employé ou d'entrepreneur. L'idée c'est vraiment de te remettre en lumière pour ensuite pouvoir partager avec tous ceux qui t'entourent ta propre lumière. Mais avant ça, 3 tips pour pouvoir remonter la pente quand tu es découragé en tant qu'expatrié à l'étranger. D'abord, est-ce que tu savais que être découragé, c'est juste normal? Tout le monde est découragé à un moment donné ou à un autre dans sa vie. Et en fait, on est tellement dans un monde où tout doit être parfait, on doit être toujours tout le temps au top. On pense que les gens ne sont jamais découragés, mais ça, c'est pas vrai. Ça fait partie de la nature humaine. Donc ça, c'était la première chose que je voulais te délivrer aujourd'hui. Le deuxième message que je voulais te partager, c'est en tant qu'expatrié, quand on a un coup de mou comme ça, eh bien, on peut juste s'autoriser à l'accueillir, à s'accueillir comme ça. On est tout le temps par monts et par vaux parce que bien souvent, on est des mamans 100% passionnées par ce qu'on fait, 100% passionnées par notre job, par notre rôle de maman qu'on adore, par notre rôle d'épouse qui nous tient vraiment à cœur. Et on est encore plus sollicité quand notre mari part pour voyager. Et c'est souvent le cas en fait, quand on vit à l'étranger, nos maris sont amenés à couvrir plusieurs zones et par conséquent plusieurs zones géographiques et par conséquent à être assez peu présents à la maison. Et à ce moment-là, eh bien en tant que maman, on doit mettre la casquette du papa et la casquette de la maman, tout du moins en termes de présence, d'activité, dans les tâches ménagères. Et donc tout ça en fait, on s'en rajoute dans notre quotidien. Et donc c'est tout à fait normal d'avoir des coups de mou de temps en temps et d'être découragé. Alors je me présente, je m'appelle Hello, je suis Holistic Life Coach et j'accompagne les femmes expatriées à vivre sereinement les transitions de leur vie à l'étranger. Pourquoi aujourd'hui j'ai voulu te partager ces 3 tips? C'est quelque chose que je viens de vivre. La première chose c'était, mon mari vient de rentrer après 15 jours d'absence et je me suis dit ok, moi ça fait 26 ans que je vis à l'étranger, je vais gérer, tout sera ok. Sauf que, eh bien en fait, mes enfants sont tombés malades, je suis tombée malade et du coup j'ai eu une baisse d'énergie. Les 3 réunis, ça a fait que je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je suis comme ça, moi qui suis tout le temps hyper dynamique? Eh bien la première chose, le premier tip que je vais te partager aujourd'hui, c'est ne minimise pas tout ce que tu fais. Encore une fois, quand ton mari n'est pas là, c'est toi qui vas combler eh bien, toutes les tâches que lui, il fait dans son quotidien. Alors quand on est 2 à faire ça, bien ça va. Mais quand tu te récupères tout ce que ton mari fait en plus, eh bien là déjà, ça prend un autre goût. Donc au début, tu commences super, donc tu es hyper en train. En plus, c'est une nouvelle vie qui commence parce que quand papa n'est pas là, eh bien la vie est différente, faut bien se le dire. On était tous partants pour ces 15 jours hyper joyeux. Et puis, bah voilà, les enfants sont tombés malades, moi aussi. J'ai tenu pendant 1 semaine avec une belle énergie, c'était génial. Sauf que, bah, à un moment donné, mon corps, il m'a dit stop. Il m'a dit stop et du coup, là, je me suis dit, bah, pourquoi? Et là, c'est ma maman qui m'a dit, mais ne minimise pas tout ce que tu fais. Donc, que ce soit les repas, c'est pas juste des repas que tu fais en fait. Tu fais les repas, tu fais les lunchbox, tu prends en compte les besoins des uns et des autres. Une fille qui est végétarienne, donc pas de viande. Un fils qui a besoin de manger des rations doubles parce qu'il fait du sport, donc beaucoup de protéines et des lipides, des glucides. Ça demande de l'énergie, ça demande de la réflexion. Voilà, c'est pas juste faire le repas. Et ça, tu peux l'appliquer dans chacun des domaines de ta vie parce que tu fais aussi toutes les conduites pour les déposer dans les activités, pour tes propres activités. Tu dois concilier en termes d'emploi du temps. Comment est-ce que moi, je peux placer mes activités en respectant les leurs? Fais la liste, en fait, de tout ce que toi, tu fais dans ta journée pour ta famille et pour toi. Et vois, mets un petit peu de détails, en fait. Comment tu réfléchis à faire ce que tu fais pour donner tout l'amour en fait que tu souhaites leur donner. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Pourquoi nous les mamans on veut que tout soit bien fait? Parce qu'on veut donner de l'amour à ceux qui nous entourent, à notre famille. Le deuxième tip que je voulais te partager avec toi, c'est accueille les moments de mou. Quand tu as un moment de mou,
bah c'est ok en fait. C'est ok et accueille-toi comme tu es, tel que tu es. Prends le temps de ressentir dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit, pourquoi j'ai un coup de mou? Et autorise-toi ce coup de mou. Parce qu'encore une fois, quoi qu'on puisse entendre partout autour de nous, ah, les mamans, elles doivent être au top, c'est des superwomen. Bah non, en fait, non. On est juste des femmes et on est des mamans, mais des femmes avant tout. Et donc, il faut vraiment prendre le temps de s'écouter, de se poser et d'accueillir ce moment de mou. Pourquoi ? Parce que c'est en accueillant et en acceptant ce moment de mou que tu vas aller un petit peu creuser pourquoi tu es en perte d'énergie comme ça. Et du coup, tu vas mieux te comprendre, tu vas te reconnecter à toi et à tes besoins. Et ça, c'est essentiel dans la vie. Pour garder le cap avec ta boussole, eh bien, c'est de rester connecté à tes propres besoins. Et non pas tout le temps à ceux de ta famille. Parce que sans toi, en fait, tu es le cœur de ta famille, tu es le poumon de ta famille. Et sans toi, ta famille, eh bien, elle aura une autre dynamique. Et c'est marrant parce qu'il y a une semaine, ma fille me disait oh, « Mais maman, il faut absolument pas que tu tombes malade. Toi, ne me fais pas de bisous parce que moi, je suis malade. Ne tombe pas malade parce que qu'est-ce qu'on va faire sans toi ?» Et en fait, je me suis dit, c'est fou parce que 2 jours après, je tombais malade. Et je me suis dit, mais non, en fait, ma famille peut vivre un peu sans moi. Je ne suis pas que le cœur de ma famille. Bien sûr, ma famille a besoin de mon élan, a besoin de mon énergie. Mais si moi, je suis en baisse d'énergie, je peux aussi me reposer sur eux. Et ça, c'est hyper important de prendre conscience de ça. Donc, accueille ces moments de doute, ces moments de baisse d'énergie pour te reconnecter à tes propres besoins et t'enlever un petit peu de pression en te disant que oui, bien sûr, la famille repose sur toi, mais pas que sur toi. Le troisième type que je voulais partager avec toi, c'est vraiment quand tu es dans ces moments de doute, de baisse d'énergie, reconnecte-toi à ce qui te met en énergie. Moi, ça va être la marche le matin dans cet endroit merveilleux. Parce que rien que le fait de prendre une grande bouffée d'oxygène dans cet endroit magique, eh bien, ça me donne de l'énergie concrètement, en fait, dans tout mon corps. Pour moi, ça va être aussi de me reconnecter avec des gens qui me donnent de l'énergie. Par exemple, mes parents que j'ai tous les matins, moi je leur donne de l'énergie et je suis leur rayon de soleil, mais en fait eux aussi me donnent plein d'énergie. C'est ma maman d'ailleurs, comme je disais au début de cette vidéo, qui m'a dit mais Hello, ne minimise pas tout ce que tu fais. Quelquefois on a besoin un peu d'un miroir ou un peu comme si c'était d'un écho en fait, d'avoir quelqu'un qui nous aide à nous rendre compte de qui on est, de ce qu'on apporte aux autres, de l'énergie qu'on a. Reconnecte-toi à ce qui te fait du bien. Ça peut être une bonne musique, ça peut être faire du sport, ça peut être te reconnecter à la nature, te reconnecter aux gens que tu aimes et qui t'aiment. Voilà, donc ça c'est les petits tips tout simples qui c'est un petit peu le processus par lequel je suis passée juste pendant ces 2 derniers jours et j'ai voulu te les partager parce que je me dis, moi, en étant expatriée depuis plus de 26 ans, eh bien, je ne dois pas être la seule à vivre ce genre de choses. Si jamais tu veux en savoir plus sur comment moi, je peux t'accompagner main dans la main à traverser ces transitions de vie, eh bien, tu peux me retrouver sur Instagram, tu peux me retrouver sur ma YouTube channel et surtout, tu peux prendre rendez-vous pour une rencontre découverte pour qu'on puisse voir un petit peu plus en détail comment je peux t'accompagner dans ton quotidien de maman expatriée, mais avant tout fabuleuse. À très bientôt. Bye bye.